Week-end. Elle m'a dit, sa voix est bizarre, changeante, venant des profondeurs et soudain au perché. Elle m'a dit: qu'est-ce qui t'arrive? T'as oublié de te laver. Au foyer où je crèche, l'hygiène n'est pas terrible. Je m'en fous. Elle m'a dit: viens, tu prends une douche et je te donne ton goûter. Et j'ai rien répondu, parce qu'elle n'entend pas. Elle m'a poussé dans le couloir. Elle est allée dans sa chambre, m'en a rapporté une serviette de toilette, bleue, avec des fleurs blanches. Elle m'a indiqué la salle d'eau. Là, je me suis déshabillé. Déjà, je sentais l'odeur du chocolat qui se mélangeait au lait dans la casserole qu'elle avait mise sur le gaz. J'ai tourné les deux robinets au hasard jusqu'à obtenir de l'eau tiède. J'ai pris le savon qui m'a glissé entre les doigts. Je l'ai ramassé. Elle avait dit frotte. J'ai frotté. J'ai enfilé mon t-shirt crasseux, mon pantalon taché. Dans la cuisine, elle m'a versé un grand bol de chocolat fumant. M'a coupé des tartines. J'ai dit merci sans la regarder. Je regardais la toile cirée de la table. Elle n'a pas vu bouger mes lèvres. Elle n'entend pas. Depuis le jour de sa naissance, elle n'a jamais rien entendu. Ni le bruit du tonnerre, ni les pétarades des scooters, ni le vent dans les branches. Encore moins le chant des oiseaux, ou le chuchotement d'un merci. Au foyer, il m'avait informé que j'irais chez une femme, mais non, pas vieille, inscrite à l'association qui se charge d'accueillir les orphelins au week-end. Et comme j'avais l'habitude de gueuler pour une chose ou une autre, on me prévenait qu'elle était sourde. Ça te convient? M'est égal, j'ai dit. Ça m'a convenu, j'y suis retourné. Chaque fois que j'ai eu la permission. Elle était chouette. J'allais pas lui raconter ma vie puisqu'elle n'entendait pas. Elle me recevait comme le gars qui rentrerait au logis après une fugue sans conséquence. Elle disait de sa voix tantôt aiguë, tantôt rauque, je pouvais rien. En voilà une dégaine. Où as-tu encore traîné? Elle retirait de son armoire une serviette, à fleurs. Sur le seuil de la salle d'eau, ce soir-là, elle m'a déclaré: il y a un peignoir accroché à la patère. Laisse tes habits en tas devant la porte. Je suis resté comme ça pour le dîner, drôlement fringué, mal à l'aise, puis j'ai dormi tout nu dans la chambre d'amis. J'ai eu un drôle de rêve et un peu salopé les draps. La honte. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, en peignoir, j'ai trouvé mon short, mon slip et mon t-shirt étalés sur une chaise de la cuisine, propre et repassés. Elle a dit: tu vaux 3 sous de plus, de sa voix étrange. Une voix où elle n'avait pas trop à mettre, où elle ne savait pas trop mettre son plaisir ou sa peine. Une voix qu'elle n'entendait pas. Et puis il y a eu le mec, Martin il s'appelait, envoyé par son patron pour vérifier le chauffe-eau. Martin s'est boité en urgence, le ballon qui foirait. C'était un samedi, j'étais là. Il a bricolé avec ses tournevis et ses clés spéciales. 1 heure de défonce et il a dit: bon, voilà, j'ai fini. Le patron enverra la facture. Impec. De nouveau 15 jours plus tard, j'ai débarqué au HLM, chez Karine. Martin m'a ouvert la porte, avec des façons de propriétaire. Qu'est-ce qu'il avait bien pu lui conter? Quel blabla, quel baratin, à elle qui entendait pas. Il y a des filles qu'on peut enjôler sans prononcer une parole. Il l'avait caressée, embrassée. Cette fois-là, vu qu'au foyer j'avais lancé des conneries visant le surveillant de service, on m'avait seulement accordé la perme du dimanche après-midi. Elle est entrée dans la chambre pour m'équiper d'une serviette, bleue à fleurs blanches. Par la porte entr'ouverte, je voyais le blouson de Martin, jeté sur le dossier d'une chaise. Il disait rien, le Martin, mais son silence parlait pour lui. Sûrement il était vénère. Dans l'appart de quelqu'un, quand on pas, on apprend à sentir ce qui se passe. Et ce qui s'y pense. Je sentais la sale humeur de Martin. Il se posait des questions. Il n'a pas su lui expliquer que j'étais pour elle, elle n'a pas su lui expliquer que j'étais pour elle comme un petit frère. J'ai seulement 14 ans, même si j'en parais 3 de plus. J'ai pris ma douche, je me suis rhabillé. Elle m'a servi mon bol de chocolat. J'ai réussi à m'arranger pour que mes sorties week-end tombent les samedis où Martin regagnait son village à cause de l'entraînement de foot. Je couchais dans la chambre d'amis. Le matin, mon linge était lavé, séché, repassé. D'ordinaire, quand j'arrivais, Karine était souriante. Elle me serrait très fort. Elle glissait un doigt sur ma joue, sur mes lèvres. C'était notre langage des signes personnels. Ce jour-là, elle tremblait. Il y avait 2 policiers chez elle. Elle m'a pas envoyé à la douche. Elle a simplement chauffé mon chocolat et coupé une tartine. Les Schmitt, un homme et une femme, entre eux discutaient sévère. Disaient qu'il fallait qu'elle se rende au commissariat et porte plainte. S'exclamaient que cet argent, quelle idée de le garder en espèces. Aurait dû le déposer à la banque. Qui a fait le coup? Il bougonnait. Tout de suite, je me suis dit que c'était Martin. Les uniformes écrivaient que pour Karine, des questions sur leur carnet. Quelqu'un est venu vous voir? Qui donc? Savait que cette boîte renfermait vos économies? Elle disait: oh, Martin n'aurait jamais. Martin est honnête. On doit se marier, lui et moi. Il est parti l'annoncer à son père. Il reviendra. J'avais une boule dans la gorge.
C'était le pain beurré qui se mettait en travers. Et j'ai avalé après 5 secondes. J'ai baissé la tête et de l'index, je me suis frappé la poitrine. Bah oui, ça voulait dire c'est moi. Et puis j'ai aussi déclaré, rapport aux flics qui cherchent les aveux, que j'avais dépensé le pactole sans délai, à la fête foraine. J'ai même ajouté pour plus de vraisemblance que je m'étais bien marré. Pendant que la policewoman renfilait sa parka, cette meuf a l'air pas commode qui me ramènerait au foyer, et là une éducatrice m'expédierait aux douches avant de me conduire chez le dirlo où serait délivrée la sentence. Karine est restée toute droite, immobile. Alors j'ai dit, tu vois, je t'aime. Parce qu'elle n'entendait pas.